Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le frère Eustache, je suis au-devant de vous pour quelques questions, pour des choses qui nous paraissent un peu sombres, qu'il faut éclaircir. Nous parlerons en fait ce jour de la bonne semence, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi la bonne semence? Vous êtes d'accord avec moi que quand vous voulez semer, vous voulez planter, vous voulez mettre un grain dans un sol, il faudrait que ce grain aille dans un sol vraiment riche, un sol qui est apte à faire pousser ce grain que vous mettez au sol. Et pour partager ce message, nous irons dans le livre de 1 roi chapitre 17, à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Alors la parole de Yahweh vint à lui, en disant, Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, voici j'ai commandé à une femme veuve de t'y nourrir. Il se leva donc et s'en alla à Sarepta, et comme il fut arrivé à l'entrée de la ville, voici une femme veuve était là, qui ramassait du bois, et il l'appela et lui dit, Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase, et que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain de ta main. Mais elle répondit, Yahweh, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, j'amasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je l'apprêterai pour moi et mon fils. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, va faire comme tu dis. Seulement, fais-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne finira point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'à ce que Yahweh donne la pluie sur la terre. Elle s'en alla donc et fit selon la parole d'Élie, et elle eut à manger, et sa famille ainsi qu'Élie, pendant plusieurs jours. La farine du pot ne fut point, la farine du pot ne finit point, et l'huile de la cruche ne diminuera point, selon la parole que Yahweh avait prononcée par le moyen d'Élie. La paix soit avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous verrons dans le premier verset, en fait, le verset 8, que Dieu envoya en fait Élie à Sarepta. Nous verrons aussi comment, dans les versets précédents, Dieu a nourri Élie dans le désert, les corbeaux qui lui ramenaient du pain et du miel pour le nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi la bonne semence? Est-ce que aujourd'hui tu sèmes sur une terre qui est productive? Une terre qui est productive. Est-ce que tu sèmes sur une terre qui est productive? Nous verrons que la veuve de Sarepta a été disposée. En fait, l'Éternel l'avait déjà préparé pour recevoir son prophète Élie, pour bénir le prophète. Nous verrons aussi en fait qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui a envoyé Élie à Sarepta. C'est Dieu qui lui a dit d'aller à Sarepta. Et la question qui reste posée aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le projet que tu es en train de formuler, est-ce que là où tu es en train de vouloir aller, est-ce que ce que tu t'en vas faire, c'est le Seigneur qui est en train de t'envoyer? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller vers? Amen. Si ce n'est pas Dieu qui te dit d'aller vers ce que tu es en train de vouloir te prendre, vers le projet ou ton ministère ou ce que tu es en train de vouloir planter, si ce n'est pas le plan de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu vas souffrir. Tu vas souffrir, tu vas galérer, tu vas broyer la poussière. Pourquoi? Parce que Dieu ne sera pas dans ce plan. Nous verrons que puisque Dieu était dans le plan d'Élie, Dieu a dit à Élie, va à Sarepta parce que j'ai déjà un plan établi et Dieu a béni Élie à travers la veuve de Sarepta, bien-aimé dans le Seigneur. La semence que tu sèmes, ce que tu apportes dans la maison de Dieu, les offrandes, à quoi elles servent? Est-ce que les offrandes servent à donner à manger aux veuves, aux personnes en situation difficile, aux orphelins et tout ça? La semence que tu apportes dans la maison du Seigneur sert à faire quoi? C'est la question qui reste posée aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Il faudrait que tu saches que tu dois semer sur une terre qui est productive. La veuve de Sarepta a semé sur une terre qui est productive. Élie était la terre disposée par l'Éternel pour bénir la veuve. Et on verra que, puisque la veuve a obéi à une terre que Dieu avait déjà prédestinée pour l'élever, les choses se sont très bien passées. On verra après aussi dans les versets qui suivent que la veuve de Sarepta
a été bénie par le prophète parce que son enfant était malade, son enfant était mort et a été ressuscité par Élie le prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui se réclament de prophètes, d'archibishop, de pasteurs, de révérends et de tout ce que vous voulez. Les dénominations sont vraiment grandes, mais ce sont des personnes qui ne sont pas à mesure de réveiller ou de guérir ou de soigner même une seule mouche. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des questions qui restent à poser. Est-ce que là où tu es, est-ce que ce que tu t'envoies faire, c'est Dieu qui t'envoie en cette mission? Est-ce que c'est Dieu qui t'a recommandé? Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu sois réellement dans le plan de Dieu. Nous verrons aussi que Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère et va à un endroit que je te montrerai parce que je te bénirai. Quand c'est Dieu qui envoie, quand c'est Dieu qui missionne, Dieu met les moyens à disposition. Laissons de côté les micmacs pour racketter dans les assemblées, les micmacs pour retirer, pour soutirer de l'argent à gauche, à droite. Quand c'est Dieu qui vous envoie, Dieu vous met les moyens à disposition. Dieu a envoyé Moïse, Dieu a mis les moyens à disposition pour que Moïse puisse faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu vous envoie, Dieu met les dons, il met tout ce qu'il faut pour que vous puissiez aller vers cette mission pour bien l'accomplir. Bien-aimé aussi dans le Seigneur, je suis désolé de pouvoir être un peu dur comme ça parce que ce que je suis en train de dire, c'est pas pour plaire aux hommes, c'est pour que la vérité soit vraiment mise à nu, pour que les gens puissent réellement connaître la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire aussi que tout ce qui se passe, tout ce qui te dit, les messages que tu reçois, les révélations, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas accomplies aujourd'hui parce que tu ne sèmes pas sur la bonne terre, parce que tu ne sèmes pas au bon endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu dois faire pour savoir quelle est la bonne terre? Comment tu dois faire pour savoir où est-ce que tu dois semer? Il faudrait que tu sois comme les chrétiens de Béret. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, que les chrétiens de Béret faisaient quoi? Ils sondaient toutes les Écritures, ils sondaient tout ce qu'on leur disait à la lumière de la parole de Dieu pour voir si les Écritures étaient exactes. Amen. Ils sondaient tout à la lumière de la parole de Dieu pour voir si tout ce que Paul et Pierre et tout ça leur disaient était réellement vrai. Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude. Ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens de Bérée examinaient tous les jours la parole qui leur a été dite, la prédication, les prophéties, les révélations pour voir si c'était réel. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'avais te dit qu'il faudrait que tu décèles quelle est ta terre, la bonne terre, afin que tu puisses semer sur la bonne terre, afin que les promesses que Dieu t'a faites puissent se réaliser. La paix soit avec toi. Shalom. Au revoir.